ayant déménagé un temps et ayant appelé des païens. Donc, païens, chrétiens, venus de tout pays, de quelque idolâtrie que ce soit, nous sommes devenus des juifs. Pas juifs, mais les juifs, peuple béni de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu, les chrétiens. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul dit que c'est un mystère, et c'est merveilleux, c'est un mystère quand même. Que nous soyons connectés à Dieu, et qu'il peut faire couler en nous des choses, et que ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, on peut le faire à cause de la présence et de la grâce de Dieu sur nous et en nous. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc maintenant, les révélations sont à nous. Les découvertes sont à nous. Dieu étant le Dieu des découvertes, de la création. Ces choses sont à nous, sont pour nous. En fait, le chrétien ne doit pas traîner comme ça aussi. S'il est en contact avec son Dieu, les portes doivent s'ouvrir, la victoire doit avoir lieu, il doit avancer. Alléluia. C'est-à-dire, un chrétien et un païen qui se présente, il doit y avoir une différence. Un chrétien habité par l'Esprit de Dieu se présente, il y a une grâce sur lui, une main de Dieu sur lui qui l'accompagne. Il n'est pas n'importe qui, comme ça, non. Il y a une main divine sur lui. Il y a une destinée en Christ. Le Seigneur le positionne et l'appelle à autre chose. Gloire à Jésus. Alors, ce qui se passe, le juif, lui, pense que le chrétien, lui, non, il ne connaît pas Dieu. Hein? C'est comme ça qu'il nous regarde. Hein? Oh, les païens, le peuple de Dieu. Et les juifs sont devenus orgueilleux avec des chapeaux, là, des chapeaux, des manteaux noirs et puis une grosse barbe. Bon, ils se regardent comme spéciaux. Parce que, évidemment, Dieu les a mis à part. À cause de Dieu et la grâce de Dieu qui est sur eux, le diable voulait les détruire complètement. Il y a eu, en l'an 70, le temple de Salomon a été cassé, les Juifs sont éparpillés dans le monde entier. Hitler aussi a pris, pour les mettre en holocauste, 6 millions de Juifs tués dans les chambres à gaz. À cause de la main de Dieu qui est sur eux, mais bon, le Messie était déjà venu. Mais cependant, le diable continue donc de les poursuivre, de les déranger. C'est un peuple dans le monde entier qui est assez distingué par la qualité de leur révélation, de leur découverte de ce qui, les innovations techniques dans lesquelles ils sont engagés. Mais le problème, c'est qu'ils bénéficient de cela en fonction de l'héritage auquel ils sont attachés de Dieu, qui est la racine, là où leurs ancêtres ont travaillé. Ils bénéficient de toutes ces grâces à cause de la fondation de Dieu. Même s'ils ont été détachés, la souche est là. Les chrétiens étaient plantés là, mais Dieu aussi est là. Alors, et c'est par l'évangile que les chrétiens sont arrivés là. Jésus est venu du ciel. Et il a dit, je vous mets en contact avec Dieu, désormais. Vous qui étiez loin de Dieu, que ne connaissiez pas le Seigneur, désormais, vous êtes devenu le peuple de Dieu. C'est immense. Ça n'a pas été donné à tous les autres peuples, mais aux chrétiens, à ceux qui sont devenus petits Christ. Donc, qui ont reconnu leur position d'enfant de Dieu et qui marchent avec Jésus dans la dimension où Dieu les a placés. Est-ce que les chrétiens peuvent entrer vraiment là et vivre là? Des juifs non chrétiens, parce que dans la grande majorité, ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils disent, nous, on n'est pas peuple de Dieu. Ils ne nous reconnaissent pas. Mais Dieu nous reconnaît. Et nous, ayant reçu Jésus et ayant reçu l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes conscients que c'est vrai, ce que Dieu a dit est vrai, et c'est fait. C'est fini, c'est fait. Mais est-ce que nous recevons les bénéfices de cet attachement à Dieu? Il faut qu'on le reçoive. Et ça nous échappe. À cause de la légèreté, la superficialité.
du manque de sérieux. Ne pas regarder cette promesse comme telle. Parce qu'en Christ, nous avons ce que nous croyons. Dieu, il dit l'a fait. Nous dit on ne croit pas. Bon, ou on ne croit à moitié. Ou on ne veut pas s'impliquer pour vivre pleinement cette grâce qu'il nous a accordée. Mais si on ne s'implique pas, on ne va pas le vivre. Mais cela, ce n'est pas tous les Juifs qui ne le reconnaissent pas. Les Juifs messianiques, parce que eux-mêmes, les Juifs, doivent passer par Jésus. C'est ce qu'ils refusent en disant Jésus, c'était un homme, c'était un enfant. Il ne parlait pas de la loi de Moïse. Nous, on est avec Moïse encore. Et la Bible dit, à cause de Moïse, il y a un voile qui est sur eux. Et ils ne voient pas l'évangile. Ils ne voient pas Jésus. Gloire à Jésus. Mais les Juifs messianiques, ceux-là à qui Dieu a fait grâce, les écailles sont tombés, ils ont vu Jésus. Donc, ils ont vu le Messie. Pour eux, le Messie est venu. Pour les judaïstes qui sont encore dans les synagogues, le Messie n'est pas encore venu. Mais le Messie est venu. Pour les Juifs messianiques, ceux qui croient au Messie. Et qui sont même plantes avec les chrétiens. Donc l'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Et c'est merveilleux. C'est un mystère. Donc nous, je peux invoquer Dieu tranquillement. Oh mon Dieu. Les ténèbres peuvent s'acharner. Les pressions de tout genre viennent nous assaillir. Mais si nous luttons pour dire, Seigneur, nous partirons avec toi, Père, arrose-nous, Père, permets-nous d'entrer là, parce que c'est là que tu nous as appelés. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Les sacrificateurs du Dieu très haut. Le voile a été déchiré. On peut entrer dans la présence de Dieu. Quand Jésus a jeté le souffle à la croix, le voile, déjà dans la synagogue, s'est déchiré. Pour qu'il n'y ait plus de Dieu saint. Pour qu'on puisse entrer. Tous, comme sacrificateurs. Le grand souverain sacrificateur étant Jésus lui-même. À ce niveau, ma prière, c'est que aussi les écailles tombent de nos yeux, pour que nous comprenions que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire par l'Évangile, en nous intégrant au Père des esprits, au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et des cieux, pour que nous soyons devenus enfants de Dieu, et que nous puissions bénéficier de ces grâces qui découlent de notre filiation à Dieu le Père. Nous sommes donc devenus les enfants adoptifs de Dieu, les frères de Jésus. Alléluia. Donc Paul dit, je prie. Il dit, je fléchis les genoux pour que Dieu visite le chrétien puissamment par son esprit. Je prie que le chrétien reçoive la sagesse infiniment grande de Dieu. Et que le chrétien comprenne les richesses incompréhensibles de Dieu. Et que la puissance et la grâce, la paix, la victoire, le succès et le triomphe qui sont attachés à Dieu puissent descendre chez le chrétien. Car Dieu l'a élevé. Mais que cela, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Un amour sans limite, sans borne, que Dieu a déployé pour nous, que nous puissions le comprendre. Et que nous soyons remplis de la plénitude, de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, jusqu'à déborder. C'est ce que ce texte dit. Il dit, je prie, je fléchis les genoux. Que Dieu enlève les écailles de nos yeux, mais que Dieu nous remplisse et que Dieu nous fasse vivre en évidence des conséquences de notre filiation à Dieu. On est devenu
fils de Dieu, enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Romains chapitre 8. Je vais terminer par là. Au verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, l'Esprit de Dieu en nous, nous devons nous laisser conduire par cet Esprit de Dieu que nous recevons. Que l'Esprit de Dieu nous conduise, simplement. Nous parlons de baptême de Saint-Esprit, nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de l'onction de Dieu. Que l'Esprit de Dieu en nous puisse nous conduire. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ça. Nous savons que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quand nous souffrons, nous voulons abandonner. Quand les chrétiens rencontrent un peu de choses, on dit « Oh, je ne vais plus ici, je vais être dans une église là où vraiment tout peut tomber, il n'y a pas de prière à faire, puis tu es là, puis la grâce coule sur toi. » La souffrance aussi, c'est notre part. Mais Christ a souffert. Et si nous souffrons, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que c'est une grâce. Mais si nous souffrons, nous allons aussi hériter. Nous allons aussi nous réjouir, nous allons aussi nous reposer. Les enfants de Dieu, quand les problèmes commencent à venir, les difficultés, ils disent, bon, je ne suis plus chrétien. J'ai demandé au Seigneur, il ne me donne pas, ça traîne, bon, moi, ça va. Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes une fois pour toutes. Les souffrances du temps présent, les souffrances passagères, qu'est-ce que c'est? Devant la gloire et la grâce infiniment grande de Dieu manifestée pour nous. Et ce qui nous attend, les richesses éternelles. Qu'est-ce que c'est? Un bout de temps de souffrance. Derrière, un lot de bénédiction, de paix, de félicité éternelle. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Tout enfant de Dieu, la fin du jour vaut mieux que son commencement. On ne peut pas être indéfiniment dans les problèmes parce que Dieu va nous en délivrer. Pour que nous aussi nous puissions témoigner. Donc Dieu bénit ses enfants. Mais la Bible dit, si nous souffrons à cause de nous-mêmes, de nos défaillances, de notre rébellion, parce que rien n'empêche que les chrétiens peuvent être rebelles et orgueilleux, prétentieux. Si nous souffrons à cause de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et ce n'est pas bien. Mais si nous souffrons parce que nous voulons faire la volonté de Dieu, parce que la Bible dit que ceux qui veulent suivre fidèlement le Seigneur seront persécutés. Si nous souffrons parce que des choses, les ténèbres nous attaquent, parce que nous aimons le Seigneur, nous vivons pour lui, ce n'est pas un problème. Dieu sera avec nous, il nous bénira. Et il faut qu'il en soit ainsi. Que nous soyons accrochés au Seigneur et que des choses extraordinaires, surnaturelles se passent dans nos vies à cause de ce que nous sommes devenus même plantes avec le Juif. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, la grâce de Dieu coule sur nous, alors que des portes s'ouvrent devant nous et que Dieu nous conduise. Malgré les situations, le bateau est frappé par les vents, la tempête, mais le bateau continue. Qu'il en soit ainsi pour nos vies et que la gloire soit à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Père, béni sois-tu pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras. Tu dis que lorsque nous croyons, nous recevons. Ça veut dire que tu as ouvert des grandes portes devant nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, des portes de naissance faciles nous sont ouvertes. Il y a beaucoup d'ennemis pour nous empêcher d'y entrer. Mais nous allons y entrer parce que tu es plus grand que les problèmes. Tu es plus grand que les difficultés. Merci Seigneur pour ton œuvre, pour ton peuple, pour nos vies.
pour ce que tu as fait. Pour nous, les générations passées, les générations à venir, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.